Donc cette image, ce dessin, il a été photographié, je sais pas pourquoi, l'éclairage n'était pas bon, donc il y a plein de taches ici, mais de toute façon, même si c'est bien photographié, l'étape qu'on va faire ici de nettoyage est intéressante. Donc, je vais prendre le... Ok, vous allez chercher le lasso libre, voilà, et je vais entourer en démarrant de l'extérieur de l'image ici, je vais entourer la partie supérieure comme ça, voilà, vous voyez? Voilà, à peu près la partie la plus claire. Je vais d'abord traiter la partie la plus claire. Si vous n'avez pas une partie d'image qui est sombre et une claire, avec au niveau éclairage un problème, cette étape-ci de sélectionner la partie claire et puis après on sélectionnera la partie foncée, ça vous la faites pas évidemment. Vous allez dans le menu Images, Réglages, Courbe, raccourci, commande M. Image, réglage, courbe. Et avec le réglage ici de courbe, vous prenez la pipette blanche et vous cliquez sur la partie la plus claire de l'image. Et vous voyez que ça devrait nettoyer. Voilà, voilà, ça nettoie. Il est possible aussi de prendre la pipette foncée et de cliquer sur une partie foncée. Et voilà, ça peut nettoyer en jouant sur les deux, la claire et la foncée. On arrive finalement à nettoyer le dessin. Est-ce que c'est bien ou pas? Si jamais ça rate, vous faites touche Alt, la touche Option, vous cliquez sur Réinitialiser, ça vous remet tout à zéro et vous réessayez. Voilà. Peut-être que rien que la pipette claire, ça pourrait être bien. Voilà. À vous de voir. L'idée, c'est de nettoyer le dessin parce qu'on veut le vectoriser après dans Illustrator. Voilà. Je vais quand même prendre la pipette noire. Voilà. Puis, on va faire sélection, intervertir. D'abord, cliquez sur OK. Voilà. Sélection, intervertir. Comme ça, on va travailler sur le reste de l'image. Donc ici, même principe, commande M, c'est image, réglage, courbe. Je prends la pipette blanche, je clique sur le fond qui doit devenir blanc. Voilà. Peut-être essayer à différents endroits, mais en principe, on doit cliquer sur la partie la plus sombre qu'on veut faire disparaître. Je prends la pipette noire, je vais aller cliquer sur du trait. Voilà. Peut-être reprendre la blanche et cliquer là. Voilà, c'est du nettoyage, en fait, du dessin rapide. Et on clique sur OK et on va enregistrer sous un nouveau nom. Hein. Et si la silhouette elle est colorée? Alors, si la silhouette est colorée, pour ce qu'on est en train de faire ici, ça ne fonctionnera pas. Ce que j'explique, c'est pour les silhouettes qui ne sont pas encore colorées. Parce que justement, l'idée, c'est de les colorer dans Illustrator après. Non. Voilà. Oui, ça fait un truc bizarre ici, mais c'est pas grave. Hein. La cassure, là, ça aurait pu être évité si, avec le lasso, on avait mis un contour progressif au lieu de l'utiliser à 0. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça va être vectorisé. Le but, c'est pas le dessin ici qui nous intéresse vraiment tel qu'il apparaît là. Donc, dans Illustrator, je vais créer un nouveau document. Voilà. Et j'importe, fichier importé, j'importe l'image. Où est-ce qu'on en était? J'ai enregistré où, au fait? Ah oui, je l'ai enregistré là. Oh ben, écoutez, je n'ai pas regardé où je l'enregistrais vraiment. Je retourne dans Photoshop et je vais la mettre dans le dossier de vendredi après-midi. Voilà. Dans Illustrator, dossier de vendredi après-midi. Voilà, elle est là. Ah, il faut avoir de l'ordre, hein, c'est pas évident. Et voilà l'image. Ok. Je la laisse là, je vais travailler sur la copie. Je fais une petite copie ici, comme ça on voit l'original et on voit la copie. Ça va? Vous avez l'image dans Illustrator? Donc l'idée, c'est de la vectoriser. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Donc l'image est sélectionnée. J'enclenche vectoriser.
Je suis en vectorisation noir et blanc. Je dois décider ici, avec le seuil, ce qui devient blanc et ce qui devient noir. Vous voyez, ça permet d'influencer un peu le résultat et de nettoyer encore un peu si on veut. Voilà, le seuil. Et voilà, ça c'est la version vectorielle de l'image. Si je regarde la version pixel, le col, voilà, ça ressemble à ça, c'est des pixels, ça se voit. Et la version vectorielle, c'est ça. Voilà. Et après, on fait décomposer, et puis il va falloir, on va pouvoir coloriser même s'il y a des trous. Ça ne pose aucun problème qu'il y ait des trous. On va pouvoir coloriser les différentes parties si on veut. Bon, et parfois, il faudra redessiner, parce que par rapport à l'image d'origine, il y a des choses qui ont disparu ici. OK. Et remarquez qu'ici, les différents traits d'origine, avec leurs épaisseurs, leur sensibilité, ça a été un peu recréé quand même. Hein. OK. Donc, voilà. Ah, OK. Donc, c'est colorisable. Il faut juste utiliser une technique qui s'appelle la peinture dynamique pour arriver à coloriser des formes complexes avec des trous. Donc, la peinture dynamique, c'est avec cet outil-là, en fait. Sélection de peinture dynamique, c'est toute une technique. C'est pas extrêmement complexe, mais voilà. Alors, je vais juste vous montrer ceci maintenant. Je vais juste réagrandir pour vous montrer l'autre manière de vectoriser un dessin. Je vais le refaire sur une copie ici. Donc, j'enclenche vectoriser. Et ici, à la place de fond, je mets contour. Voilà. Je décoche fond et je coche contour. Et la différence, c'est que ça va me faire des traits uniformes. Ça n'essaie pas de recréer les traits d'origine du dessin, ça fait des traits uniformes. Donc, même chose, il y a le seuil. Voilà, il y a le seuil. Il y a l'épaisseur du contour. Quelles sont les épaisseurs du dessin d'origine à prendre en compte ou pas? Voilà, vous voyez, j'augmente l'épaisseur à prendre en compte. Il y a des choses en plus qui sont apparues par rapport à ce que j'avais avant. Voilà, quand j'étais avant à 10 pixels, vous voyez qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas. Si je mets ici à 30 pixels, il y a des choses qui vont apparaître. Voilà. OK. Ça, c'est la vectorisation en mode contour qui peut être intéressante. Je vais dupliquer ça. Donc, la vectorisation ici, je vais la décomposer. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir, sur cette silhouette, maintenant, mettre des brushes. Alors, pour bien voir ce que je fais, je vais temporairement demander affichage, masquer le contour de sélection. Donc, l'objet reste sélectionné, mais je ne vois pas tous les vecteurs par-dessus. Et donc, vous avez notamment quelque chose qu'on a déjà utilisé dans la palette contour, c'est les profils de contour. Voilà. Vous pouvez tester différents profils de contour. On a également l'épaisseur du contour qui peut être modifiée. Donc ça permet d'aller plus loin éventuellement. Et alors, vous avez aussi dans la palette des formes, menu fenêtre forme. En bas à gauche de la palette des formes, vous avez une bibliothèque de formes artistiques. Voilà. Avec la possibilité aussi d'appliquer des brushes un peu plus complexes qu'on n'a pas eu le temps de tester, mais ça peut être intéressant avec l'épaisseur ici. Il faut gérer l'épaisseur qu'on donne. Voilà, vous voyez, ça fait... c'est surprenant, ça fait comme un vrai dessin. Oui, ça par contre, Sauf qu'au départ, ça peut être un bête dessin, enfin, sans offense. Hein. Mais ça peut être quelque chose au bic. Vous faites quelque chose au bic avec un contour constant et vous pouvez lui donner un effet artistique avec les brushes ici. Voilà. oh, c'est vraiment beau. Voilà. Et là aussi, ça peut être colorisé par comment dire, la peinture dynamique. OK. Eh bien, écoutez, on termine là. Moi, je vous propose, il faudra absolument réessayer ça parce que ça fonctionne même dans les anciennes versions, en fait. Hein. Voilà. Il y a juste par rapport à l'habillage de texte, la suppression du décor, vous n'aurez pas l'IA dans les anciennes versions de Photoshop. Il faudra faire autrement avec le masque, un système de masquage et dessiné au pinceau. Voilà. Mais ça, je peux vous fournir des explications sur les anciennes manières de faire de la sélection de personnages, de sujets.
dans les photos Photoshop. The vegetation has changed.